Vous pensiez peut-être que la France allait marquer une pause dans l'électrification et reconsidérer le thermique. J'entends parfois autour de moi des gens qui disent qu'en Allemagne, ils reviennent au diesel. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le sens de l'histoire et ce n'est pas du tout ce qui a été convenu entre les pouvoirs publics et la filière automobile. Le nouveau contrat de filière, signé ce 6 mai à Bercy, prévoit au contraire d'amplifier l'effort sur la période 2024-2027. Il s'agit de multiplier par 4 les volumes de véhicules électriques avec un objectif de 800 000 unités d'ici 3 ans et de multiplier par 6 ceux des utilitaires zéro émission avec 100 000 unités. Les deux parties souhaitent également décarboner les bus, les cars et les camions. L'objectif, c'est d'avoir 2 millions de véhicules électrifiés au sein du parc en 2030, sachant qu'il y a déjà plus d'1 million de véhicules électriques sur les routes de France. Le précédent contrat avait été signé en 2018 et prévoyait en 2022 des volumes multipliés par 5, un objectif qui a été atteint. Il prévoyait aussi 100 000 bornes de recharge publique, ce qui a pris un an de plus. L'objectif, c'est maintenant 430 000 bornes en 2030 et en parallèle, il y aura aussi des stations à hydrogène telles que c'est prévu dans le cadre d'une directive européenne, c'est-à-dire une station tous les 200 km sur les grands axes et dans les grands nœuds urbains. L'hydrogène est également cité parmi les solutions, même si c'est plutôt pour la mobilité intensive. Pour la filière automobile, il n'est pas question de revenir en arrière, par contre, elle réclame un accompagnement de la part de l'État. Il s'agit à la fois de stimuler l'innovation, de gagner en compétitivité pour proposer des véhicules moins chers, made in France, et d'assurer la souveraineté pour les matériaux critiques. L'objectif est de favoriser un maximum d'économie circulaire avec un emploi accru de matériaux recyclés tels que l'acier, l'aluminium, mais aussi les matières plastiques et les composants électroniques. L'un des chantiers est un meilleur recyclage des batteries, ce qui rassurera les anti-véhicules électriques. Des mesures visent également le parc existant. Pour décarboner les véhicules, il est possible de recourir à des biocarburants ou autres carburants alternatifs. C'est peut-être une porte ouverte sur les e-fuels, ces fameux carburants synthétiques issus d'hydrogène et du CO2. Et puis il y a aussi le rétrofit, un rétrofit hybride pour électrifier un peu les véhicules thermiques grâce à un dispositif éligible aux aides, sachant qu'il existe déjà pour les véhicules lourds des systèmes permettant de passer du diesel à l'électrique à batterie ou à l'hydrogène. Toutefois, il ne suffira pas d'agir sur le véhicule. Le gouvernement propose également d'encourager l'éco-conduite et surtout la mobilité partagée. L'objectif est de faire aux Français moins de kilomètres avec leur véhicule et de favoriser le report modal. Et pour cela, de nouveaux services digitaux vont faire leur apparition. Ils seront là pour inciter à stationner dans les parcs relais et prendre d'autres modes de transport, dont les transports en commun bien sûr, mais aussi des navettes autonomes. Un volet du contrat de filière fait référence aux véhicules connectés, avec une volonté de déployer des bornes en bord de route, le partage des données pouvant servir à anticiper le trafic et à mieux gérer les flux. En résumé, la filière automobile se transforme et elle veut mieux le faire savoir en communiquant notamment auprès des jeunes pour leur faire savoir qu'il y a de belles carrières à faire et les inciter à rejoindre une industrie qui pèse près de 900 000 emplois en France.